Deuxième partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie d'Abdou Fleur, doctorant en études internationales, coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie, Thierry Mouelé, écrivain et enseignant, directeur du cabinet IM Consulting, Augustin Tchamenei, secrétaire national chargé des relations extérieures du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité dans le grand angle. Et on vient en conclusion du dialogue politique qui s'est tenu en juillet en Guinée équatoriale. Il s'agissait des 6e pourparlers de ce genre depuis 1979. Pourparlers voulus par le chef de l'État Teodoro Obiang Nguema. Mais dialogue national sans les principaux ténors de l'opposition, ceux du Parti citoyen pour l'innovation, alors qu'une amnistie des prisonniers politiques avait pourtant été annoncée par le gouvernement. Vina Nodin. Le 16 juillet 2018 s'est tenu à Malabo le 6e dialogue politique en Guinée équatoriale depuis l'arrivée du chef de l'État Teodoro Obiang Nguema en 1979. Pour le président équato-guinéen, ce dialogue devait être le cadre de rassemblement de tous les équato-guinéens, un dialogue auquel avaient d'ailleurs pris part pour la première fois des observateurs internationaux. La gestion inclusive de la société, la libéralisation d'un ensemble de droits sociaux demeurent essentiellement des défis pour la société équato-guinéenne. Il y a toujours pour le moment des inquiétudes, il y a toujours pour le moment des verrous. Ce 6e dialogue national qui avait clos ses travaux le 21 juillet 2018 avait pour objectif de mettre en place une meilleure gouvernance politique, économique pour un mieux-être des équato-guinéens. Des partis d'opposition avaient cependant refusé de signer, donc de reconnaître les conclusions issues du dialogue national, invoquant notamment la non-application de l'amnistie pour tous les opposants. Pour le moment, les impacts de ce dialogue demeurent limités. En ce sens où le président de la République de Guinée équatoriale a pris des mesures qui relèvent du symbolique, notamment entre autres la libération d'un ensemble de prisonniers. Ce 12 octobre, la Guinée équatoriale va célébrer ses 50 ans d'indépendance, une occasion peut-être pour les équato-guinéens de se retrouver pour un meilleur renforcement de la cohésion nationale, une unité nationale à laquelle le président Teodoro Obiang Nguema appelle de tous ses vœux. Alors, des pourparlers qui suscitaient beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes dans les rangs de l'opposition, mais aussi au sein de la société civile. Abdou Fleur, en l'absence des principaux poids lourds de l'opposition, quel bilan finalement en tirer? Quelle conclusion? Pour moi, c'est tout simplement le dialogue du président, tout simplement. Autrement dit, c'est pour redorer son blason, surtout vis-à-vis du monde international, en acceptant la présence d'observateurs internationaux. Il est habitué des faits. Alors des effectivement, promesses. c'est la première fois que des observateurs internationaux étaient admis à participer à ce type de pourparlers. À ce que je sache, n'oublions pas que comme le sujet qu'on vient d'évoquer, le Cameroun, Paul Biya a 36 ans, lui il est là depuis 38 ans. Donc qu'est-ce qu'il peut apporter comme gage de démocratie? Qu'est-ce qu'il peut apporter quand même pour nous faire croire qu'il est sincère dans ce dialogue? Et à juste titre, les opposants l'ont souligné, beaucoup ne sont pas présentés au dialogue parce qu'au préalable, ils avaient quand même fait des promesses. Et quand les opposants sont rentrés au pays, ils ont été tués, emprisonnés ou autres. Donc je pense qu'ils ont raison de ne pas y participer. Et pour moi, comme le Cameroun, comme d'autres pays où les présidents s'éternisent au pouvoir, il faut créer des conditions d'une transition. Pour moi, les vrais enjeux, c'est vraiment la transition, mais ce n'est pas un dialogue. C'est un dialogue de sourds, un dialogue de dupes, mais ce n'est pas pour moi sincère et ce n'est pas la priorité pour la Guinée équatoriale. Et ce qui me désole le plus, la Guinée équatoriale est un petit pays, immensément riche, très facile à développer. Donc pour moi, s'il est vraiment sincère dans ce qu'il fait, et surtout pour éviter ce qui est arrivé à son voisin de l'Angola, créer les conditions d'une transition pacifique pour quand même permettre aux Angolais de vivre et d'entrer pleinement dans la démocratie.
Thierry Mouelé. Disons que le dialogue, quelle que soit sa forme, est une expression, n'est-ce pas, de la volonté du président Obiang Nguema, n'est-ce pas, d'amener tout le monde autour d'une table. Maintenant, est-ce que c'est un ensemble de jeux pipés? J'en sais tout de rien. Je ne fais pas non plus de procès d'intention. Mais on a vu que, ne serait-ce que par la forme, le fait d'associer ou d'émettre une volonté d'associer toutes les composantes politiques du pays, que ce soit ceux qui sont à l'intérieur, n'est-ce pas, du territoire national, ou ceux qui sont en exil en Espagne, et à qui, n'est-ce pas, il a donné quand même des gages du fait qu'ils ne devraient pas avoir peur, que s'ils mettaient les pieds traversant, n'est-ce pas, la frontière, ils devraient être arrêtés. Je vais plutôt trouver le propos un peu excessif, n'est-ce pas. Alors, est-ce que les gages étaient suffisamment solides? Absolument, pour que, surtout qu'il y a le retour d'expérience qui montre tout à fait le contraire. Comme oui, mais c'était bien avant, parce que c'était lors des précédents dialogues. Et qu'est-ce qui a changé entre-temps? Ce qui a changé déjà, premièrement, c'est que le président équato-guinéen a essuyé plusieurs tentatives de coup d'État. Ça a affecté, n'est-ce pas, la sérénité nationale et la nécessité pour le président de montrer une volonté réelle d'associer toutes les composantes politiques du pays, d'autant d'ailleurs que maintenant la manne pétrolière donne des gages, n'est-ce pas, d'une distribution de la richesse nationale un peu plus, appelons quoi, équilibrée. Et il s'agit d'un petit pays qui n'a pas appelons ça quoi, une population excroissante et qui a un taux de développement démographique assez limité. Donc ça veut dire que les mêmes acteurs sont héritiers des acteurs du temps, n'est-ce pas, de Miassas Nguema, du temps même de Obiang Nguema lui-même à ses débuts en 1979. Donc il y a des rancœurs qui sont là, qui sont perpétuées et qui ne demandent qu'à être aplanies. On ne peut pas faire un procès d'intention à quelqu'un qui a la volonté de faire asseoir tout le monde autour d'une table. C'est ce qui se passe d'ailleurs. L'absence de ce dialogue-là, on en voit des conséquences, que ce soit, premièrement, ce qui s'est passé au Soudan il y a quelque temps, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Ben, il faut quand même, à un moment ou à un autre, lorsqu'on a une volonté marquée, de dire « asseyons-nous, discutons, négocions », il faut le saluer, c'est tout ce que je peux dire. Si vous m'avez appelé à une négociation et que les promesses n'ont pas été tenues 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, est-ce que je vais encore continuer à être dupe et vous suivre aveuglement? Pour moi, compte tenu de son bilan, après quand même 38 ans au pouvoir, compte tenu de son âge très avancé, 79, ça en fait pas... Compte tenu de sa santé fragile, compte tenu de l'instabilité du pays, pour moi, la seule voie, c'est vraiment aller vers une transition. Mais cette transition ne peut avoir lieu que s'il y a déjà, n'est-ce pas, les conditions d'un dialogue apaisé. Parlons-nous, c'est d'abord ça, parlons-nous, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un grand stade pour se parler ou d'un grand palais de congrès pour se parler. On peut se parler déjà au téléphone, on peut apaiser, n'est-ce pas, les tensions pour que tous les fils et les filles, n'est-ce pas, de la Guinée équatoriale puissent normalement Alors, Augustin Tchameni, peut-être un peu de scepticisme sur votre visage. Non, mais c'est pas du scepticisme, non, je suis un homme heureux, vous voyez, je n'ai pas à être sceptique sur des sujets qui ne me concernent pas au premier plan. Mais ce que j'essaye un peu d'être attentif, de dire le sujet non, parce qu'il ne m'inspire pas tellement. Parce qu'en réalité... Alors c'est quand même une actualité majeure, si vous dites que c'est une actualité majeure au même point que... c'est une actualité qui intéresse... Au même point que le sujet précédent, je serais quand même tenté de penser que des sujets comme celui-là, on pourra en aborder chaque jour. On n'est peut-être pas là pour comparer l'importance ou le degré d'importance des sujets. C'était mon propos introductif. Pour vous rassurer, cher ami, j'ai fait un ouvrage de plus de 500 pages sur le régionalisme africain. Je suis un africaniste, ça n'a rien à voir. Panafricaniste. Voilà, vous avez peut-être raison, mais panafricanisme du genre qu'on entend, je sais pas. Mais ce que je voulais dire, c'est un sujet qui me fait sourire parce que le 6e dialogue national de Obiang Nguema avec les opposants, etc. Je pense que pour le coup, mon cher ami, M. Abdou Fleur en face a été beaucoup, je vais dire, il a été beaucoup plus poignant dans son analyse que dans le sujet précédent parce que là, j'adhère totalement sur tout ce que vous avez dit sur le sujet, sur la question, parce que en réalité, on ne peut pas faire des dialogues juste par complaisance. C'est-à-dire que j'ai beau écouter votre reportage, les 2 interventions, je suis incapable de cerner l'objectif de ce dialogue, la finalité et l'objet même. Donc je n'ai rien compris de cela. Tout ce que je sais, je vais essayer de répéter. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut faire un dialogue
avec les partis d'opposition et un certain nombre d'entre eux, les poids lourds en tout cas, ont refusé de venir. Quand on fait un dialogue, c'est pour aboutir à une finalité. Donc sur la question de faire, si c'est pour se retrouver, comme a dit mon cher ami, qu'il faut se parler, y compris par téléphone, vous avez dit. Bon, on se parlait tout le temps. Cela dit, non, mais si ce n'est que ça, on peut se parler et la vie des Guinéens continue, des Équatoriens continue. Il faut se parler pour réaliser des choses. Mais oui, mais on peut dialoguer. Et je crois, comme l'a dit M. Abdou Fleur, si c'est un dialogue pour préparer un cadre de transition politique, ça a un sens. Si c'est un dialogue pour se voir et manger les petits fours, ça n'a aucun sens. Alors, Abdou Fleur. Pour moi, au-delà de la Guinée équatoriale, du Cameroun, du Tchad, l'Afrique a soif de démocratie, de transition, de changement, surtout par sa jeunesse. Je pense que les jeunes, moi j'étais très fier en tout cas de la jeunesse burkinabèse, de ce qu'ils ont fait pour quand même faire partir Blaise Compaoré après 27 ans au pouvoir. Je rêve de ça aussi dans tous les pays au monde. Il est vraiment Alors pour vous, ce dialogue n'était pas pertinent, du moment où il n'y a pas une réelle volonté d'aller vers une transition, du moment où c'est pour endormir l'opposition, du moment où, en tout cas c'est mon sentiment, c'est ma conviction la plus profonde, ce n'est ni plus ni moins que de redorer son blason, surtout séduire davantage, être crédible aux yeux de la communauté internationale. Mais je ne suis pas convaincu que c'est un dialogue sincère. Thierry Mouellet, vous aussi, vous êtes d'accord avec l'opposition et aussi peut-être aussi avec les propos d'Abdou Fleur qui consistent à dire qu'il y a un double discours de la part du président de la République. Alors généralement, je suis très peu d'accord avec les avis des uns des autres. Dans ma vie, je suis toujours en train de nuancer. Donc chaque fois qu'on a des avis tranchés, c'est dangereux d'être catégorique. Voilà, c'est très dangereux d'être catégorique parce qu'on peut être, n'est-ce pas, pris sur les faits et avoir le contraire. Donc moi, pas la prudence, même diplomatique, qui est mon approche personnelle à chaque fois qu'il y a des sujets qui sont des sujets triviaux et puis tranchants, je pense qu'il faut ne pas condamner le dialogue en lui-même, mais peut-être condamner la méthode, l'organisation. Mais le but, lorsqu'on dialogue, c'est toujours d'arriver à un consensus. Donc pour vous, c'est surtout la forme, c'est ça ? La forme peut-être peut pécher parce qu'on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'une scénographie pour organiser un dialogue. Mais on a vu que chaque fois qu'on parle de dialogue national, il faut que l'histoire soit marquée et que les caméras soient là. Mais le fond du dialogue en lui-même m'interpelle parce qu'il s'agit d'appeler toutes les fils, toutes les filles de la Guinée équatoriale autour d'une table. Je ne vois pas comment on peut commander ça, même si c'est une énième fois. Il ne faut pas tarir, n'est-ce pas, d'énergie lorsqu'il faut... Ce qui veut dire que vous pensez effectivement, concernant le fond, qu'on peut dire, allez, appelons les fils de la Guinée équatoriale, objet, dialogue. Retrouvons-nous, c'est ça? Oui, mais le dialogue sur quoi? Bien entendu, c'est de ça qu'on parle. Donc, bien. Si vous avez des attentes, comme Abdou Fleur de l'autre côté, qui a des attentes pour la transition, mais la transition ne peut pas se faire en Guinée équatoriale sans les partis politiques. Et ce sont ces partis politiques qui ont été appelés à la table du dialogue. Alors les termes qui étaient posés pour ce dialogue, c'était donc parler démocratie, parler des droits de l'homme dans le pays. Et cette rencontre devait aussi, en tout cas, c'est ce qui avait été annoncé par les autorités, permettre de légaliser certains partis d'opposition. Abdou Fleur, en fait, voilà, par rapport à... Ça va peut-être nuancer votre... Mon raisonnement n'est pas spécifique à la Guinée équatoriale. C'est valable pour tous les pays africains, en particulier les pays de l'Afrique centrale, où les présidents s'éternisent au pouvoir. Je veux dire que on doit dépasser ce stade. L'Afrique est en retard. On a besoin de peser sur la scène internationale. On a besoin d'alternance. On a besoin de démocratie. On a tout ce qu'il faut. Mais tant que l'on n'est pas démocrate aussi dans son pays, on ne sera pas respecté et on ne se fera pas respecter. C'est évident. Pour moi, aujourd'hui, en 2018, on ne devait pas s'attarder sur des questions de dialogue national qui tournent en rond, un éternel recommencement. En un moment, quand même, il faut avancer et inscrire une nouvelle page de l'Afrique. On est totalement d'accord. Sur ce point-là, je partage le même point de vue que vous, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas parler de démocratie sans dialogue, parce que la démocratie se nourrit, n'est-ce pas, du dialogue national. Et maintenant, qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de défendre le dialogue pour défendre le président Obiang Nguema. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève, ni de sa structure ou autre, mais je pose pour principe que les citoyens, parce que le dialogue est un luxe, il y a des pays où le dialogue est rompu. Il y a des pays, il y a des situations où il n'y a plus de dialogue du tout.
Et là, les gens vont prendre, certains prennent des armes, d'autres déclarent les sécessions parce que le dialogue est rompu. On ne mesure pas le poids du dialogue tant qu'on n'en a pas, n'est-ce pas, l'absence. Mais ce qui est gênant dans ce cas, c'est qu'on fait un forum pour discuter des droits de l'homme et de la démocratie. Ce qu'on attend de M. Obiang Nguema, c'est qu'il fasse les droits de l'homme et qu'il fasse la démocratie, et pas le dialogue. Il ne va pas le faire seul. Ah non, mais attendez. Il faut que ce soit consensuel. Sauf qu'il a le pouvoir. Non, il a le pouvoir de faire les droits de l'homme et il a le pouvoir de faire la démocratie. Faire les droits de l'homme veut dire, par exemple, qu'il respecte le droit des partis d'opposition et ne pas faire des arrestations arbitraires. Et faire également des opérations électorales qui soient transparentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire la démocratie et non faire le dialogue. Faire la démocratie, c'est également, là j'entends qu'il faut légaliser les partis d'opposition, on ne devrait pas faire un dialogue pour légaliser un parti. Enfin, en réalité, c'était de restituer le droit. C'est une évidence. Il y avait des partis qui avaient été soupçonnés d'avoir participé à la tentative de coup d'État et qui ont été, n'est-ce pas, interdits. Alors effectivement, juste avant ce dialogue, le principal parti de l'opposition a été effectivement dissous donc au mois de février 2018. Abdou Fleur, vous voulez rajouter quelque chose? Juste ce qui est le b.a.-ba, pour moi, est un luxe pour l'Afrique, pour certains pays africains. Et moi, c'est ce qui me désole. Oui. L'éternel recommencement, droit de l'homme, alors qu'on n'y croit pas. Il faut commencer par l'appliquer, il faut le multipartisme, il faut laisser aux gens d'aller aux élections, organiser des élections libres, démocratiques, en toute transparence. Je pense qu'on a besoin de ça, il faut aller vers ça. Tout le reste, ce n'est que du bluff. Ce n'est que ce n'est que de la complaisance. Oui, je veux bien, mais sauf Abdou que vous savez généralement que le problème, le vrai problème de la sociologie politique en Afrique est le problème de paradigme. D'ailleurs, votre président l'a soulevé pendant sa campagne, certains l'ont également soulevé dans le parti, n'est-ce pas, en face. C'est une question de paradigme. Qu'est-ce qu'on met dans le contenu, n'est-ce pas, la démocratie africaine ou à la forme africaine? Qu'est-ce qu'on met dans le contenu de la vision du monde que les Africains peuvent avoir? Parce qu'on peut avoir toutes les formes de démocratie qu'on veut si le panier de la ménagère reste vide, si la base microéconomique n'est pas fondée sur la satisfaction des besoins primaires de la population. On peut avoir toute la démocratie, y compris même la plus aiguisée, eh bien, vous n'aurez pas la stabilité sociale, la stabilité politique que vous voulez. Donc le problème, c'est d'abord, enseignons-nous ce dialogue dont parle le président équato-guinéen, trouvons les mécanismes d'un vivre ensemble qui nous permettent de définir tout ce qu'il y a lieu de faire ensemble et ensuite nous allons l'appliquer dans un consensus qui nous engage tous. C'est de ça qu'il est question, nourrir, n'est-ce pas, la démocratie africaine à la sauce de la culture africaine. Merci beaucoup à tous les trois. Donc on marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes et nous prendrons la direction du Burkina Faso. À tout de suite.